j'ai l'impression que vous êtes super loin, quoi. C'est vrai ? Bah oui. De quoi ? De toi ? J'ai l'impression qu'il y a un différé que vous êtes à 1 mètre de moi, j'ai l'impression que vous êtes à l'autre bout de la salle, quoi. Allô ? Non ? Il y a un gars qui répète tout ce que je dis, mais très rapidement. Viens, je t'emmène. Le podcast de Sylvain et Christelle. Alors on t'emmène, on sait pas trop où, mais ce qui est sûr, c'est que tu viens avec nous. Bon épisode. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Mais pourquoi nous on dit pas bonsoir ? Bah dites bonsoir. Bah tu ne laisses pas le temps. Bah si, bah excuse-moi, bonjour à tous, il y a 2 mots, j'ai pas le temps de parler entre les deux. Moi j'attends le feu vert, hein, j'ose pas. C'est ça. Alors, coucou. J'ai fait exprès de faire un coucou comme ça, j'ai entendu dans les autres podcasts. J'ai entendu que les autres ils faisaient une voix un peu comme ça au début, alors je me suis dit, moi je vais y aller franco, allez, rien à foutre. Ce soir, nous avons la belle, la douce Guiguiche. C'est moi. Et nous avons Spirou qui est venu après... De loin. Non, qui est venu après nous avoir abandonnés à l'épisode avec Eric. Ah c'est vrai. Non, je suis Lâchement. pas abandonné. Déjà, oui, je viens de loin, je viens de Pont-à-Mousson. Alors déjà, il y a beaucoup de On peut en chemin. parler de ça. Et non, j'ai pas abandonné. Déjà, aujourd'hui, j'ai hésité parce que j'avais un peu le nez qui coule. Je me dis, ça va être chiant pour les gens et tout. Donc, mais je suis là quand même. Je suis désolé pour la Tu peux dernière t'essuyer fois. le nez dans le micro. Ouais, c'est cool, il y a le mousse du micro qui sert à ça. C'est pour ça qu'il y a plein de poils. Je crois qu'Eric est passé avant. Il y a encore de sa barbe sur mon micro. C'est bien. Alors cette soirée a commencé très bien, on a essayé de visser, on a essayé de trouver à boire. Moi je bois du vin dans une tasse floquée, viens je t'emmène, c'est notre premier goodies. C'est la classe ça. Trop la classe. Ouais, ça m'a On coûté dit ou pas 25 qu'il y a une euros la faute tasse. d'orthographe ou pas ? Non, on le dira pas. En fait il y a écrit viens je t'emmène. Je t'emmène. Je t'emmène. Je t'emmène, oui, j'ai vu la faute en fait. Mais ça se voit pas parce que je l'ai corrigé sur le site maintenant, enfin sur internet. Mais la tasse, elle est belle, mais tu bois du vin dedans. Donc, je sais pas Ouais, quoi en mais j'avais penser. envie tellement de jouer avec mon goodies que j'étais Non pas mais prêt à c'est lâcher. interdit de faire ça, de boire du vin dans une tasse. Je sais même pas si tu sens le goût du vin. Moi, j'ai l'impression de boire un cacao si je fais ça. Lui, c'est son petit déj là, cette heure-ci, là. Il se Ça réveille. dénature. Il va te Puis en plus c'est hyper chelou de tremper tes tartines dedans. Bon, comment ça va, Doudou? Ça va, super, et toi ? Super. Toi en plus, aujourd'hui, on peut le dire, t'as été entraîné dans une vraie radio aujourd'hui. Oui, enfin une vraie radio. Il y a Vas-y, comme- balance. Non, Vas-y, petite t'écoute. radio locale. Une petite radiographie, ça n'a rien à voir. T'es bien passé? Oui, ça va. Tu ça a leur as été. dit que tu faisais un podcast? Mais ça va T'étais pas, quoi. pro, déjà. Non, mais c'était dans le cadre du travail, donc jamais de la vie je veux que ça se sache. Non, mais On j'ai peut bien compris que vous parler de faisiez tout. un truc, il faut absolument pas en parler, il faut surtout pas C'est- partager. C'est elle. un succès C'est elle. confidentiel. Ouais, voilà, ça. c'est pour ça. C'est Christelle qui a honte de Non, de non, tout ce pas qu'elle Christelle. dit. Non, c'est l'autre. L'autre. Spirou, ça s'est bien passé ta journée? Ouais, super. Franchement, c'était absolument génial. Il y a plu, il faisait un peu froid comme j'aime, C'est avec ça. un peu de vent comme. Avec le fond de l'air un peu Ah, j'adore humide. ça, ouais, franchement, c'est clair. si ça mouille pas, je suis pas content quoi. Au niveau du temps, hein, parce que On va rester sur cette punchline. Si ça mouille pas, je suis pas content. voilà, vous avez mon CV. Voilà, vous avez fait connaissance avec Spirou. Tout est dit. Spirou. Alors oui, alors on peut peut-être dire aux auditeurs, parce que Spirou, c'est pas commun. Tu ne t'appelles pas vraiment Spirou. Si mes parents ont décidé, alors c'était ça ou Donald. Ah bah non, parce que moi, Non, je suis pas en Sérieux courant, quoi. Non, Ah, je tu pensais m'appelle vraiment pas que t'appelais Spirou, Spirou Tu évidemment. t'appelles pas Spirou ? Non, évidemment non. Pour de vrai, tu crois qu'il Ah s'appelle bah Spirou? attends, il y a des parents qui sont cruels, hein. Moi j'en sais rien. Ah, j'ai cru que t'allais dire des parents qui sont cons. Mais... J'aurais posé. Mais j'ai vraiment eu des gens qui pensaient que je m'appelais comme ça, mais tu vois, j'ai peur de la question d'après, c'est pourquoi tu t'appelles Spirou? Non, mais on sait Tu me que l'as c'est déjà des- fait une fois, on Mais se je connaît sais. depuis longtemps, tu m'as Je déjà sais. demandé. Et je sais Ouais. absolument pas quoi te répondre, c'est des gens qui m'ont appelé comme ça quand j'avais 20 ans, du coup. moi, je t'en veux pas. Hein. Je t'en veux pas, je savais pas. C'est juste, on peut dire ton vrai prénom? Gérard. Bah oui, on peut le dire Nicolas, voilà, c'est fait. Voilà. Comme ça. Vous êtes- Les Tu gens t'appelles s'en foutent, Nicolas. Ouais. Ma mère va écouter, donc elle va faire Ah. oh mon dieu, C'était lui. il s'appelle comme ça, mais sinon le reste du monde, je pense qu'ils s'en foutent pas mal. Quoi. C'est ça. Mais moi, ça m'a toujours fait rire. D'ailleurs, ça me fait. Tu te rappelles la première fois où on s'est croisés? Oh Tu te là là, souviens mais alors lui, c'est un champion du monde, Sylvain, il m'a fait des trucs de dingue. La première fois que je l'ai vu, j'étais sur scène avec un sac à dos. Après un spectacle d'impro, il m'a vu, il m'a fait je peux savoir pourquoi tu joues avec un sac à dos? Je t'ai raconté ça. C'est quoi cette question? Mais moi, je joue avec un sac à dos parce que j'aime bien, ça fait un style et tout quoi. Et il m'a regardé avec des yeux genre ouais. Genre connard. Ouais, c'est un peu ça. Je l'ai jugé. Il m'a déjà demandé pourquoi je m'appelais Spirou, je lui ai répondu pareil, je lui ai dit je sais plus, c'est des amis qui m'ont appelé comme ça. Et il s'attendait à tellement un truc De fou. énorme. Un qu'il m'a- truc de ouf. Il m'a regardé avec des yeux, les mêmes yeux, en faisant ouais. Mais regarde, J'arrive 20 ans- pas à l'étonner ce gars-là en fait. mais regarde, 20 ans après, t'es dans ma cuisine et on fait un podcast. Ouais, ça fait Tu vois plaisir, Tu ça vois, fait plaisir. Finalement. Alors, en 2015, un homme du nom de Joël Burger s'est marié avec une femme nommée
Ashley King. Que s'est-il passé pour leur mariage? Et ben, ça a fait le Burger King. Bah oui, je pense qu'ils se sont mariés là-bas, quoi, au Burger King. Non, mais c'est pas loin. Et ben, ça a créé le Burger King. Non. Quoi? Oui, enfin non, ça n'a pas créé le Burger King. Mais Burger King a fait quelque chose, du coup. Ils leur ont offert un menu. La pauvreté. Non, mais faire le menu, le nom du menu, quoi. Tu vois, pas un menu, pas une frite. Non, c'est plus cool. Et ils leur ont dit, faites pas ça. Ils ont arrêté. C'est pas le droit, le nom est pris. Ils ont été chez McDonald's, chez la concurrence à côté. Ils ont eu des enfants, ils les ont appelés petites frites et grandes frites. Patatos. Ils ont Donc- fait un truc, ils ont aidé pour le mariage, comment? Bah, ils ont livré la nourriture et je pense qu'ils se sont fait des menus à volonté pour le mariage, quoi. Qu'ils ont mangé des hamburgers pour un mariage. Non, t'imagines le bordel, toi? Tout le monde avec des hamburgers à un mariage? C'est un peu le mariage de Pimpin, non? Parce que tout le monde avec des pains au saumon, c'est pas le bordel, peut-être. Non, mais sérieux. C'est plus facile à trouver du bœuf que du saumon, crois-moi. Ça coûte moins cher. Non, mais, Non, en fait, Burger King, il a décidé de financer entièrement la cérémonie de mariage. ouais, ça paraissait presque logique. On se sent un peu con de pas y avoir pensé tout de suite. Mais souvent, tu verras, tu te sens très con. Parce qu'en plus, quand il a les réponses devant, mais il te regarde Oui, c'est toujours ça. avec son regard de. Mais Le même, connard. que le sac à dos. Il fait si, mais vous savez pas ça? Ah, mais tu sais pas ça. En 2012, un couple avait invité quelqu'un pour rire à leur mariage. Que s'est-il passé et qui est cette personne? Didier Gustin. Personne n'a ri. C'est qui Didier Gustin? Bah, Ah c'est oui, un- Didier Gustin. Des années 90, un humoriste. Ah, je l'avais oublié celui-là. dis donc. Ah, j'en ai plein des références comme ça. Moi, je suis Ouais, né le- 20 ans trop tard, donc. Il est blond, non? C'est pas un blond Oui, voilà, ouais, ça fait comme ça. Ah oui, je vois. Avec le nez, là, et les yeux. C'est lui. Je crois qu'il a même une bouche. Ils ont invité quelqu'un d'important à leur mariage, vraiment pour la blague, et au final, la personne est venue. Qui était-elle? Ah, ça Sarkozy. laisse des choix. Non. Est-ce que c'était un homme politique? Plus ou moins, oui. Français? Non, pas français. C'est dans quel pays? Bah, la, si reine- vous- la si- reine d'Angleterre. Oui, exactement. Oh, Elle est venue. Ouais, elle est venue. Il y a Bon, la c'était photo, pas hier, voilà. en tout cas. Non, mais c'était pas hier, du coup. tu te fous de notre gueule. À l'heure d'aujourd'hui. Et en fait, ils ont fait la blague de l'invité, et je trouve ça génial que la reine, au final, elle y aille. Non, mais Ils franchement, ont dû elle était triper. excellente, cette reine. Moi, Non, mais j'aimais elle a beaucoup dû la reine triper, quoi, d'Angleterre. t'imagines. Elle a dû mettre l'ambiance. Elle a fait un petit moonwalk. Tu dois rigoler, tiens, voilà la reine. Oh merde. Oh, bah, n'empêche que ça a dû jeter un froid au début. Genre, c'est la reine. Genre, oh, le sosie, il est vachement bien Ouais, fait. c'est ça. Tu Tu m'étonnes. imagines les Oh, gens. les mecs, ils ont Ils même l'ont payé charrié, un ils l'ont sosie. poussé. C'est ça. Allez, enlève ton masque, Scooby-Doo. C'est clair, on en est là. C'est le thème mariage, tes Bah, savoirs inutiles? Je me suis fait la réflexion en Ah, prenant c'était ça. pas mais non, préparé. mais pas du tout. D'accord. Si. Qu'est-ce que c'est, selon vous, l'ambre gris? C'est Ça n'a quoi? rien à voir avec de la poudre. La La poudre. poudre quoi? Je sais pas. La cocaïne? T'as un De la papa poudre. Non, de la poudre. Ah, de j'aurais- la poudre à canon? Non, j'avais ça. L'héroïne? Non. De l'ambre gris. Attends, parce que l'ambre, Ouais. c'est quoi l'ambre? Bon, c'est pour moi, Je c'est sais une pas, il y pierre. en a dans des gels douches, mais en tout cas. Non, non, pour moi, l'ambre, c'est, tu Il sais, n'y a les pas des pierres- gels douches à l'ambre? Non, je sais pas. Ah bah je suis persuadé d'être lavé à l'ambre il y a pas Ouais. longtemps. Franchement, là-dessus. Tu sais, c'est des pierres pour les bébés quand ils ont mal aux dents. On leur Oui, met des c'est pierres. des, c'est des petites pierres Des oranges. pierres là. jaunes, tu vois? Ah, avec des colliers de. on Ouais, fait tu sais, des quand colliers ils, aussi quand ils pour font les dents et machin, D'accord. on donne ça. Donc, qu'est-ce que c'est de l'ambre gris, selon vous? Eh ben, c'est un collier pour les dents de bébé, mais Non, gris. Pour les bébés gris. pas du tout. Non, C'est des perles qu'il y a dans les huîtres. non. Alors, ça a un rapport avec des animaux, effectivement. Des dents de. Spirou? Oh la vache, là t'as intérêt à me subjuguer avec ta réponse. Tu vois un truc qui décolle là. C'est parce des que- dents? C'est des dents ou pas? Non, Des ongles? non, mais ça a un C'est rapport dégueulasse. avec la bouche d'un animal. Bouche. Un truc que toi, tu supportes pas. Des caries? Aussi, non? Des gens qui se lavent Non, pas les dents? le truc que tu supportes De pas. vomir Voilà. De vomir Quoi sur les gens, moi aussi j'aime pas ça. Ah, mais non, mais moi, vraiment, j'aime pas. Ah, moi je déteste ça. L'ambre Autant j'aime gris. bien les gens, mais dès qu'on vomit dessus. L'ambre gris, c'est. Je suis hyper content. Le vomi du cachalot, il s'appelle l'ambre gris. Ouais. Et quelle est sa spécificité? Voilà, tu sais qu'on trouvera jamais cette Spécificité. réponse. Si. Il faut vraiment travailler dans le cachalot pour Non. savoir ça, mais sérieux. Travailler à l'intérieur. À l'intérieur du cachalot. Comment ça s'est passé ta journée? Oh bah ambre gris, oh mon pauvre. Bon, je vous le dis, vous trouverez pas. Ça vaut plus cher que l'or. Le vomi de cachalot, qui s'appelle l'ambre gris, Que l'or, ça vaut plus cher que l'or. ma copine ou Non, On se sent tout de suite, tu vois, il y a un truc en plus. Là. Ouais, j'ai Moi ça. j'en parlais ce matin, je disais, tiens, mais tu sais ce qui sort de la gueule des cachalots? c'est vrai. Et les collègues étaient dans, je sais pas, et on a réfléchi, et là ça me fait plaisir. Et la prochaine fois que tu dégueuleras, tu diras ça. Ça, Ouais, ça vaut plus que tout l'or du monde. Ouais. Bah, de Hein toute façon, je les gueule dans ma poche maintenant. Moi, je garde tout. Je les pose à la banque. Hein. Moi, je les gueule dans la poste et hop, c'est sur mon CV. Ah, c'est pour ça, Sur le Boulot, la PRL. dernière fois, quelqu'un qui avait dégueulé dans une boîte aux lettres. Ça se trouve, c'était un cadeau. C'est Qu'est-ce un que virement. un petit virement liquide? Écoute, je voulais te faire un virement, du coup, j'ai décidé de dégueuler dans ta boîte aux lettres. De toute façon, c'était moi, plus rapide. je donne des sous à Sylvain, je te paye tout en dégueulis. Non, Hein, non. je te dis. À votre avis, qu'est-ce que la taroupe?
La taroupe. La taroupe. C'est un jeu de tarot avec des taupes. C'est un gant avec 2 doigts, je sais pas du tout. Une taroupe. La taroupe. La. Ah, taroupe. La taroupe. T-A-R-O-U-P. C'est un jeu. Pas du tout. Ah, il va falloir au moins un indice là, parce Ouais. que des mots, il y en a des. Ça, des- ça, c'est sur le visage de certaines personnes. Ah, bah, un gros bouton. Hein. C'est un poireau. Je t'ai pété ton taroupe. Les poireaux, les gros Je t'ai boutons. Là. éclaté le taroupe. Non, c'est pas ça du tout. Le fait de loucher. Alors, c'est pas loin, mais c'est pas ça. C'est quand tu sais, une... C'est très compliqué ce que je veux dire. C'est pas loin, mais c'est pas ça. c'est dans l'œil. Quand t'as un truc dans l'œil, un point. alors, c'est près des yeux, effectivement. Il y a Ah, la taroupe, c'est, tu sais, dans le coin de l'œil, là. le caca. Oh, non. Le caca d'œil. On n'a pas Je toujours crois que du le terme caca dans l'œil. scientifique. C'est ça. Comme scientifique de la merde d'eux, c'est le T'as un taroupe. peu de taroupe là dans l'œil. Excuse-moi. Non, c'est du beurre. C'est Toujours du quand je me lève, beurre. j'ai un peu de taroupe. Les premiers rendez-vous sont compliqués avec mon taroupe. Non, rien à voir. Non, je vais vous aider. Moi, s'il y a un truc que je supporte pas chez les meufs, c'est quand elles ont du taroupe dans l'œil. Ah, Ça, c'est un truc que moi. Autant dans l'oreille, bon. Mais le taroupe, ça, c'est. Ah, le taroupe dans les Taroupe. yeux quand tu te gueules. Alors, je vais vous donner un indice. Il y avait un mec à la télé qui présentait qui avait la taroupe. La taroupe. Ah, c'est pas Jean-Luc Reichmann, un truc sur une tâche de naissance, un Non, truc. non, c'était sur M6 et présenté envoyé spécial. Pff, c'est vieux, là, le mec qui écoute. Ah, qui sont la dans taroupe, c'est les tics où tu fermes la paupière Non. comme ça. Un mono sur cils. Exactement. C'était Emmanuel Chin ou Emmanuel non, Chin. oui. J'ai sais failli pas le du dire tout. en plus. Donc mono sourcil, ça s'appelle la L'ensemble des taroupe. poils qui poussent entre les sourcils se nomme la taroupe. Ah, c'est les poils entre les sourcils. Ouais, c'est ici là. Ce qui fait qu'on a qu'un seul sourcil. Donc en fait, c'est je m'épile la taroupe. C'est ça. Tu te fais défoncer la taroupe par ton esthéticien. ça. Non, tu n'as pas de taroupe, donc tu n'as pas besoin de l'épiler. Bah, c'est parce que j'en ai pas parce que je l'épile. Ah, voilà. C'est ce qui va sur l'interstice des Ouais, des ouais, sourcils. Mais elle en a, Mais parce j'en qu'elle ai, s'en fait mais retirer. tu vois pas parce que j'épile, donc je D'accord, m'épile la exactement. taroupe. Voilà, on peut le dire. Tu t'es fait tarouper. Je me fais tarouper les sourcils une fois par mois. Quelle est la spécificité de George Edward Foreman, La C'est un nom taroupe. de merde. qui est un boxeur américain? Non, il a pas la taroupe. George Edward Il n'a pas de bras. Foreman, non. Foreman. Ouais. Spécificité. Il boxait avec ses pieds. Non, il l'a fait avec sa famille en fait. Je vous Ah, aide. là, tout de suite. C'est dégueulasse. Ça détend la Il a une maison, Il l'a construit avec ses mains. il a une entrée près de la cuisine, je sais pas. Il fait pas de boxe avec sa famille en tout cas. Non, ça n'a rien à voir avec la boxe, hein. Oublie ça. D'accord, mais tu m'as dit Bah, qu'il tu était dis que les boxeur, donc du boxeurs- coup j'ai tout centré bah, là-dessus. je- Moi, je lis Le savoir inutile de Fabien. Coucou Fabien. Donne un indice. C'est avec ses enfants. C'est dégueulasse ou Non, pas du tout. c'est interdit par la loi? Pas du tout. C'est complètement con, mais Bon, c'est pas ouf. interdit par la loi. On fait des banana split? Ah non. Faut nous Ah oui. aiguiller encore une fois parce que Comment il a appelé ses enfants? Jules Verne, je sais pas comme dans le film. Michael et Jackson? Non. Tic et Bobby? Pété au monde, quoi. C'est Tic et vraiment- tac? Non. Il faut que tu nous envoies vers un indice qu'on puisse se Ah bah, je dire. peux pas dire plus, c'est le nom de Bah, ses tu peux pas enfants. dire C'est plus, complètement tu con. sais combien il y a de prénoms sur On les Terre a appelés Oui, mais George Edward Junior machin. Il a appelé juste George Edouard 1, George Edouard 2, George Edouard 3, George Edouard 4. Complètement con. Oui. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas plus con. Non, d'accord. Non, il n'y aura pas plus con. Non, mais c'est comme numéro 1 vient ici, quoi. Je trouve ça atroce. C'est Ouais, nul. ou alors c'est comme les rois. Charles III. Ouais, mais ils sont pas rois, là. C'est juste un connard en Amérique. Ouais. Ah, c'est un connard en plus. c'est Il écoute pas non plus le podcast. quoi. Le gars, il s'en prend plein la gueule. Le mec, il fait un podcast. Il a pas il se fait d'imagination brûler. pour ses prénoms. C'est peut-être sa femme qui Putain, Attends, pour il y une en fois a j'écoute un podcast en Lorraine, on parle de moi. quoi. Alors que le gars s'appelle défoncer. Spirou quoi. Ah, putain, Ah, ça y est. ça m'en revient. Pas non plus. La boucle est bouclée. Moi j'ai Spirou 1, Spirou 2, c'est des gosses. C'est ça. Ah oui, Et moi, c'est le comme ça que t'as troisième. appelé C'est comme ça que je les appelle, sinon T'as je bien me raison. m'égare. quoi. Le pape Adrien IV, au XIIe siècle, est mort comment? En prenant feu, comme Stanislas, devant sa cheminée. Non, absolument pas. Ah oui, c'est vrai, j'ai entendu ça. Oui, il a le droit à une statue quand même pour ça, mais bon. Et c'est Eric qui nous a dit qu'il avait un nain de compagnie, ou de... pas de compagnie, c'est Eric que je viens de dire. C'est atroce. C'est horrible. Alors j'ai un petit nain de compagnie. Pourquoi ils l'ont pas mis sur la statue? Sur l'épaule. On laisse. Ah là, il y a tous les gens de Fort Boyard qui sont révoltés. Donc là, j'ai les Américains contre moi. Les Des associations. personnes de petite taille. Non, excusez-moi. Je voulais dire qu'il s'occupait
Il nous l'a dit, Eric, il faudrait écouter l'épisode. Non, mais pour de vrai, en plus, Ouais, c'était non, mais un il a nain dit que c'était esclave dans un le peu. musée, oui, c'est ça, qui s'occupait de je sais pas quoi. Bon, s'en fout. Écoute, on a fait une Le statue pape pour ce gars-là. Adrien IV, au XIIe siècle, il est mort comment? Il a trébuché sur son hôtel. C'est vraiment une mort très très con. Non. Ça aurait pu être ça. Il a mangé du papier, il s'est étouffé. Il s'est étranglé avec l'hostie. Alors, il s'est étranglé, effectivement. Il a s'est bu de étouffé, travers il s'est le sang étranglé. du Christ, là. Pas je du crois. tout. C'est pas avec une hostie, mais il s'est étouffé comment? En prêchant. En prêchant. Bah quoi Bah quoi C'est pas déjà compté J'ai pas utilisé ce verbe depuis ma communion. J'ai même pas fait ma communion. Moi, j'ai jamais utilisé du tout, Bah non. alors tu vois. Tu prêches la bonne parole, Non, tu mais prêches. c'est chouette d'utiliser ce mot, mais moi j'utilise pas. Ok. Bah, tu manques un peu de vocabulaire, tu m'excuseras. Culture générale. Ça a un rapport avec le religieux, enfin le. Rien à voir, absolument rien. Non, c'est un rapport. C'est des trucs avec des enfants. Mais c'est un arrêtez prêtre. avec ça. Oui, non, arrêtez. Ah merde, dis-le. Rien à voir avec des enfants. Non, c'est un truc qui passait et Il avait la moustique. Un oiseau. pas loin de Doudou, exactement, en avalant une mouche. Il est mort en avalant une mouche, ce con. Bon, bah, écoute. Avec ça, je peux mourir tranquille. Non, mais c'est quand même naze. Ah, c'est hyper. Tu sais, il y a le site, les awards des morts les plus cons. au Ouais, monde. alors attends, comment ça s'appelle Comment ça ce s'appelait truc, hein les World Awards, les Dead World, je sais plus, on Non, a je cherché. sais plus. Mais c'est que des trucs, l'autre il a pris un coup de pelle. Bah c'est clair qu'après quand tu meurs comme ça, t'arrives devant Saint-Pierre, tu sais pas trop quoi lui dire. Regarde, qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah, j'ai avalé une mouche. Bon écoute, je sais Sous pas ma quoi faire gueule. de toi, attends l'accueil de 3 jours. Alors, la rivière de la Trouille, qui coule en France et en Belgique, est un affluent de la rivière laquelle? La trouille. Et c'est drôle justement parce que la Trouille, elle alimente La peur. pas loin. L'effrayement. Les quoi? Un L'effrayement. porc ou L'effrayement. un L'effrayement, porc. être effrayé, Un quoi. porc? Bah oui, la truie, le porc, moi j'essaie de faire des trucs. la non, trouille. non. C'est le nom d'un film hyper connu en noir et blanc, qui a été mythique pour notre génération, dans les cités. La haine. De la Exactement. haine. La trouille alimente la haine. C'est drôle, non? Ouais, non, c'est trop drôle. Non, franchement, ça fait passer un message à tous les À tous les. à tous les je mecs sais de pas. cité. Genre ceux qui habitent près de la trouille, non. Ils n'ont pas besoin d'avoir la haine. En 2010, le record mondial du nombre de personnes à rouler sur une seule moto a été battu. À votre avis, combien de gugus peuvent monter sur une seule bécane? Non mais c'est ouf le chiffre. Il y a une selle ou pas? Ah, je parle des détails. Moi je pense, je les vois un peu comme dans les dessins animés. Ouais, donc tu je vois sais- qu'il y a tu un sais- mec posé, un tu mec sur les épaules, Alors- j'en imagine 22. Alors, 22? 22? Non. Non. Alors, non. Ah. Ça Non. fait beaucoup pour le poids. Eh ben non, c'est plus, mec. Plus que 22? Plus que 22. Donc ils sont empilés comme Ouais. des monsters. L'ancien record était de 37 personnes. Pourquoi ils font des Ils font ça, les gens. 37, et j'ai vu la photo, effectivement, ça fait des pyramides. Donc là, ils étaient 37, ça a été battu en 2010. Ils sont combien? Alors je pense qu'ils en ont mis 3 de plus, on va dire 41. Plus 52? 54. Non mais je sais pas comment tu fous 54 personnes La sur moto une est putain en de route ou elle est à l'arrêt Ah bah je pense qu'elle est morte surtout après. Oui, c'est parce que je vois pas comment elle peut rouler avec 56 personnes. Pas qu'on se chie avec les bus et tout. C'est une moto et hop, on met la moitié du village avec. Quand j'étais à Dakar, ils étaient 5, j'hallucinais. Moi aussi, j'ai Sur vu une des mobilette, photos. voilà. J'ai déjà vu des photos comme ça où t'as un gars avec une chèvre, un bœuf, un mouton à l'arrière. Mais là, 56 personnes, les gars, comment tu veux caser ça quoi 57. 57, pardon, excuse-moi, j'en ai oublié. Ouais. 54, t'as Alors, dit avant. j'ai un savoir inutile sur les poupées inutiles gonflables. Il a pas l'air fiable. Si, hein, là. 50... Non. Ah pardon, 54, oui. 54. Ouais, oui, Ouais, s'il c'est te vrai. plaît. J'ai un truc sur les poupées gonflables, mais... Bah si. Bah pourquoi pas Bah t'es obligé de dire maintenant. Bah, le premier poupée gonflable, elle date du XVIIe siècle. Elle a été créée par un marin français et espagnol afin d'être accompagnés durant leur long voyage en mer. Elles étaient appelées à la base les dames de voyage. C'était vraiment gonflable ou c'était des gens morts? Non, c'était les poupées gonflables. Ah, c'est con, j'aurais dû dire c'est quoi les dames de voyage? Bah oui. Non, c'était des vraies dames que tu regonflais comme ça. Une dame de voyage. C'est mignon, Comme je c'est trouve. mignon. C'est Oui, mais chouette. du coup, elle pouvait pas. Il y avait déjà des trucs pour gonfler et tout. Bah C'était des oui, trucs en place. les pneus et les chambres arrière devaient déjà exister, donc les trucs gonflables. Elles doivent avoir une sale gueule quand même, les dames de. Ah bah même aujourd'hui elles ont une sale gueule. Ah mais t'as déjà vu les poupées gonflables de l'époque quoi, déjà à l'époque des années 80 et tout, on a tous en idée, tu vois, dans les Pas films très- et tout. ouais. Moi, mes copines, elles m'avaient offert un Roberto, Ah, un j'ai mec super peur. gonflable. Ouais, je Pour te de vrai jure. Quand? Pour se foutre de ma gueule. Mais il y a, je sais pas, une petite dizaine Ah, d'années. c'était dégueulasse. Sauf que j'avais dû. Bah non, mais c'est surtout Et qu'il fallait que je le ramène. Il ressemblait plus à un gars ou à un canoë parce que enfin des fois- Un mec Un mec Elle avait les gonflable. rames avec. Bah, c'est quoi c'était pour la plage en fait. Ils lui ont fait Elle s'était trompée, Je te jure. c'est le bruit en forme de donut, elle a pris ça pour un gars. Elle la ken pendant 2 semaines. Mais non, mais j'aurais kiffé le prendre à la plage. Mais non, mais j'ai pas osé. Mais pour le ramener, je l'ai. C'est connasse, mais mon défi c'était de l'attacher à côté de moi, tu sais, en voiture. D'accord. Donc il était attaché. Mais sa ceinture et tout. Et là, tu te dis, avec la ceinture et tout, je te jure, donc, imagine, tu te fais arrêter par les Mais tu flics, la t'es cales comme ou dingue. pas Bah non, mais j'étais mariée en plus à l'époque, mon mari était rentré, je l'avais mis dans le lit à côté de moi exprès. Ah bah super. Déjà on apprend qu'elle était mariée.
Ah pardon, je te l'ai pas dit, Doudou. C'est magique. La meuf. Surprise 7ème podcast quand même. Ah, vous connaissez pas, mais je vais faire Non. la présentation. Oh, c'est supportable. Il est super ce jingle, j'adore. Il donne soif. Il donne soif. Attends, j'en profiter d'ailleurs. Ça va moins faire de bruit. Hein. Attends, on a l'impression que t'es en train de pisser, c'est pas pareil. Mon montage va être horrible, je sais pas ce que je vais pouvoir regarder. Les gens vont savoir, en fait, on est en train de faire ça aux chiottes. On en a rien à foutre. Tous les podcasts sont Sylvain, il est en enregistrés train dans de un chier depuis chef. 20 minutes, nous on attend à côté. Spi, moi, ce que je voulais parler avec toi, alors quand je t'ai demandé sur la conversation de quoi on pouvait parler de sérieux, tu m'as parlé de la sodomie, donc je voulais t'écouter. Ah, salaud, il a fallu que tu me répondes. Putain, mais ça c'est privé, c'est le message. Bah, c'est sérieux, hein. Bah, on t'écoute. Non, Du moi, coup, on peut pas en parler du tout alors. du tout, pas du tout. Non, non, moi, il y a 2 sujets avec toi là, sur lesquels je voudrais parler. Le premier, c'est le dessin, parce que je trouve que t'as. Moi, je me rappelle, la toute première. Alors, on va refaire la base. Spirou, on se connaît parce qu'on fait de l'impro tous les deux, on fait Oui. partie d'une troupe d'impro depuis des années. Je t'ai fait rentrer dans la troupe que j'avais à l'époque. Enfin, T'as vu toujours le là, mec? Je t'ai fait Non, rentrer mais dans la complètement, troupe. il m'a fait Non, rentrer. mais- C'est vrai, Il est j'allais venu me Non, chercher mais quoi. Il t'as- voulait- enfin, il voilà. voulait arrêter Il était là, l'impro. t'étais sur le bord de la route, t'étais quand C'est même dans ça. une période Ouais, de ta vie c'était où un peu t'étais ça. mal. Ah, T'avais hein. fait une pause d'1 an, et puis je lui ai dit non, je peux pas te laisser, puis il est Il m'a venu. sorti la tête du C'est caniveau. ça. C'est ça. Je lui ai dit, allez, tu mérites mieux, mec. Et on a chiqué ensemble pour. Non, non. Et à l'époque, je sais pas si tu te rappelles, on avait fait un court métrage et t'avais fait des dessins et je les ai retrouvés hier soir et je les ai postés Ouais, d'ailleurs. c'était tu te marrant souviens de retrouver Et ça. j'ai Je me adoré. souvenais même plus que j'avais dessiné ça Moi d'ailleurs. aussi, je me suis dit que c'était cool de te les redonner et j'ai adoré la fresque avec tous les super-héros. Ouais, vraiment. T'as un petit schtroumpf, t'as Passepartout. J'ai trouvé ça génial, les détails qu'il C'est y avait. marrant parce que je fais tellement de petits dessins comme Ouais, ça à l'arrache que je ne me rappelle plus et du Ben. coup ça m'a fait hyper plaisir de le retrouver. Et du coup, mais comment t'es venu le fait de dessiner et comment on dessine, putain? Non, mais en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est comment. D'où? Hein? Pourquoi? pourquoi tu fais ça? Non, mais t'as commencé comment? T'as Ah, gribouillé? je sais pas, j'ai- Non, mais t'avais déjà un don ou tu sais quoi? Non, j'ai toujours aimé ça. C'est un peu une sorte d'évasion, tu vois, le dessin. C'est ouais. En fait, quand sa mère a accouché, il est sorti avec un crayon de crayon, papier. puis il a fait la tête du gynéco, direct. C'est ça, Il l'a exactement. croqué. J'ai fait un portrait robot. Non, mais enfin, il y a peut-être rien à dire, hein, mais du coup, moi, je suis toujours subjugué Non, mais par les gens qui ont des dons ou des talents, tu vois, ce truc. C'est comme en impro, je trouve que t'es bon, t'as de la répartie, t'es drôle. Oh, Et- Oh, dis donc, t'as bien fait de venir. hein. non, mais il y a ce Putain, truc. moi j'ai jamais eu autant de compliments. Non, Ça me fait plaisir. non, mais il y a ce truc, il y a des gens qui ont des talents innés, et je trouve ça hyper chiant, en fait, pour nous qui Alors, sommes sur le bas première de la question. route, on les regarde et Est-ce on que compte c'est les points, quoi. vraiment inné ou est-ce que t'as beaucoup travaillé? Non, Ou crois est-ce que dès le départ, j'ai t'avais un coup de beaucoup- crayon? J'ai beaucoup gribouillé, j'ai beaucoup dessiné. Tu sais, moi au collège, j'étais dernier en dessin tu Ouais. vois, de ma classe. Écoute, c'est marrant. Mais j'ai toujours aimé dessiner pour moi. Ou voilà, quoi. Je sais pas comment expliquer. J'ai toujours mais- du mal à expliquer ce genre Ouais, ouais. de passion, comment Ouais, ça vient. Mais, et mais tout. après, je pense que c'est comme toutes les passions. Au début, t'es pas très bon, puis plus t'en fais, comme c'est une passion, t'en Ah bah, fais, et puis tu deviens bon, quoi. Exactement, quoi. Surtout que j'ai commencé, j'étais gamin. Hein, j'ai Ouais. toujours dessiné. Mais le fou, c'est que c'est pas le peu de dessins que je vois de toi, c'est pas des dessins toujours chiadés, mais même des petits crobards super rapides, bah ça a de la gueule, puis c'est-à-dire qu'on a envie de faire la même chose, tu vois, c'est frustrant. Pour nous, à regarder en tout cas. Et moi, tout ce que j'ai envie de te dire, c'est que ça fait plaisir, mais après, c'est comme tu dis, le dessin, ça plaît ou ça plaît pas. Ouais. Toi, ça te plaît à toi, Ouais. est-ce que ça plaît aux autres et tout. Mais- Oui, après, c'est tu un dis, truc de mon oui, univers. t'as du talent et tout, mais Ouais. moi, je suis émerveillé devant les gens qui savent vraiment Oui, dessiner, oui. tu vois. Mais il y a toujours plusieurs niveaux. Oui, hein, c'est toujours Mais pareil, quand quoi. tu dessines, ce que tu as Ouais. montré par Ouais. exemple comme dessin, tu l'as fait du premier coup, c'est-à-dire que tu vois une scène, tu la reproduis, te montre, c'est ou ça. alors tu fais plusieurs essais, tu jettes beaucoup. Oh, Tiens, regarde, ça, par exemple, bon, un genre de croquis comme ça, je le dessine rapidement et après je refais au propre. Enfin, tu vois, j'ai plusieurs façons de Oui, puis en dessiner. plus après tu fais En Photoshop. ce moment, je suis sur la peinture. Là, j'ai jamais fait de peinture Ouais. de ma vie. J'essaye un peu la peinture. D'ailleurs, Ouais. toi, t'en fais et tout. Ouais. Tu vois, j'ai vu ça m'inspire beaucoup, mais je suis nul à chier, quoi. J'ai l'impression d'être. D'avoir 3 ans, c'est chaud la peinture. C'est hyper dur, hein, c'est pas Le dessin, c'est là que tu dis le dessin et la peinture, ça n'a rien à voir. Bah quoi, oui, comme. complètement. Tu peux avoir un bon coup de crayon, mais t'as pas les bases en peinture, c'est quand même plus chaud. C'est quoi. ça, la colorisation et tout. Mm. Et moi, j'ai un truc, c'est que j'ai trouvé un superfuge un peu à ça, c'est que je sais dessiner, je dessine sur papier, après je scanne et je reviens au mot. Je suis désolée. Un superfuge. Vous l'avez- Ah, c'est le premier mot qu'ils arrivent à coincer. Depuis le début, j'essaye de me coincer sur les mots. tous les deux et on s'est dit, on l'arrête ou on le laisse. Écoute, un superfuge, c'est absolument génial. C'est C'est un un fuge, super- mais en mode C'est avec un le cap, quoi. Tu vois. superfuge, mais en mode- super quoi. Non, mais C'est pourquoi un superfuge. pourquoi ils ont rajouté des consonnes à la superfuge, ça suffisait. Amenez-moi le quoi. week-end de Shrek. Putain, depuis Donc, tout à l'heure, pardon. ils essayent de bloquer sur un mot, je suis content là. Non, parce que quand t'es arrivé, tu disais le postcast. Le podcast, Je faisais non, le podcast. Ouais, Voilà.
t'as jamais su dire non plus, toi, ça Ouais. décharge. Hein. Mais ça va un peu mieux maintenant. Donc, la colorisation, vas-y, quand même, on a envie de savoir. Donc moi je travaille sur papier, après je numérise et je fais tout sur Photoshop et tout, j'adore ça, j'ai plus facile à Ah mais coloriser ça amène et une tout. dimension encore mieux. Moi je me rappelle des trucs avec les dinosaures quand t'avais refait tu sais, des scènes de Nancy. Ouais, alors ça c'était c'est classe pas, à mort. c'est pas du dessin, c'est du Non, mais montage c'est du photo, montage, tu ouais, vois, mais c'est du coup, genre, ça- en fait je suis ça passionné reste- par tout ce qui est un peu graphique, Ouais, tu vois, ouais. c'est ça, j'adore ça quoi. Et du coup, alors l'autre sujet Dont je voulais parler, merci, c'est ton métier. Spirou, quel est ton métier que je ne comprends pas? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, putain? Je suis échafaudeur. C'est quoi C'est échafaudage? facile, tu fais des échafaudages. Oui, voilà, Des quoi dit comme ça, Des c'est facile. échafaudages. D'accord. Exactement. Alors, techniquement, c'est quoi faire un échafaudage? Bah, Vas-y, tu raconte. montes un échafaudage. Non, moi je veux une journée classique. Tu te lèves le matin. Tu veux que je te le dise Tu en, prends 2, 8, 6. comment, en parlant comme un mec du bâtiment, Non, mais l'échafaudage ça te Ah, sert si, d'accès vas-y. pour aller travailler sur des zones qui sont pas accessibles quoi. Mais donc, toute Autrement, la- tu veux que je te le dise d'une façon poétique? Vas-y. Ça te sert à créer des chemins vers le ciel. En fait, tu montes de Pourquoi plus en tu- plus. Ah, c'est Parce beau. que j'aime bien, il faut, claque des doigts, il faut des rajouter doigts. un petit truc. Oh, c'est beau. En fait, j'essaye de donner un peu De poésie. d'intérêt au métier qui est complètement méconnu. Les gens, ils se lèvent un matin, ils sont devant chez eux. Putain, mais il y a un échafaudage là, qui l'a mis? Comment ça se fait? Ils croient qu'on met une graine comme ça, qu'on l'arrose et quelqu'un. C'est le haricot magique, mais c'est l'échafaudage. Ouais. T'es à des hauteurs de combien? J'ai des hauteurs qui varient en vrai. Hein. Je pourrais décevoir les gens. Je peux faire des échappes qui sont à 1m50 du sol. Ça, c'est la Donc là, j'ai plus l'impression de travailler chez Ikea, de monter une Tu table mets un basse. escabeau, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Et toi, je mets le harnais quand même et tout. Pour Au faire cas où. cool, mais j'ai l'air Le casque complètement et con. tout. Je suis au C'est sol. pour avoir la prime de sécurité. Je suis monteur au sol en fait. C'est ça, j'ai le vertige. Autrement, je peux monter, ça dépend. J'ai des collègues qui sont déjà montés à plus de 80 mètres de haut, C'est 100 vrai mètres. Moi, j'ai fait des trucs à 60 mètres. Ou, Putain, c'est tu ouf. vois, c'est... 60 mètres. Mais là, c'est pas des grues là qu'il faut. Alors justement, quand on te demande un échafaudage, c'est que la grue ne peut pas accéder Ah, à... d'accord. Et donc, t'es obligé de le monter morceau par morceau. Ouais, c'est ça, palier par palier, Ouais, étage par ouais, étage. on- Je pensais pas parler un jour d'échafaudage dans ma vie. Essayer de convaincre les gens. Écoutez, en ce moment, on recrute pas mal d'échafaudeurs. Il manque des Un gens. métier d'avenir. Tu n'as pas le brevet, viens travailler. Eh ben, ce que je trouve fou, c'est qu'à chaque fois que tu parles de ton taf, pas une passion, mais t'as l'air heureux, épanoui. Bah ouais, Et parce surtout que t'as commencé, mec, t'étais cuistot. En bas de l'échelle, on peut le dire pour un Non, échafaudage. non. Bah, on va le cuistot. Juste en bas Ça de dépend, l'échelle. ça peut être mal pris. Non, mais t'as commencé cuistot et tu finis échafaudage. Bah ouais, Et c'est je faisais à manger, voilà, je trouvais qu'il fallait que je fasse à manger de plus en plus haut. J'ai monté ces échafaudages, j'ai lâché la cuisine. C'était de plus en plus chiant. Il n'y avait pas de cuisine assez haute pour moi, j'ai fait. Non, la restauration, Non, c'est mais- complètement un autre truc. Ouais, J'ai ouais, arrêté non, mais- ça après. J'ai même mais- fini par la restauration rapide. Enfin bref. Ouais. Après, je me suis dirigé vers le bâtiment. Ouais. L'échafaudage, c'est un truc exceptionnel, vraiment. Mais C'est- pourquoi? Parce que c'est un peu surréaliste en vrai comme mais tu te retrouves dans des endroits aussi bien. Alors on imagine tout le temps les gens en hauteur. Et nous on a fait des échafaudages dans l'eau, on a fait des échafaudages dans des puits, dans des grottes, dans des trucs. Génial. Enfin c'est très surnaturel. Il y a des décors vraiment. Ouais. c'est- Tu te retrouves dans des endroits improbables, quoi. Ah ouais, dans les usines, sur des sites, sur des ponts. Enfin voilà quoi. Et ce qui est fou aussi, c'est que j'ai l'impression que t'as une équipe de potes qui sont tes collègues avec qui tu t'éclates. Ouais, bah après ça fait tellement d'années que je fais ça, donc maintenant j'arrive à m'entourer, à rester avoir une entouré bonne équipe. de gens qui sont des potes quoi. D'accord. Non, c'est des amis, vraiment, Ouais, d'accord. c'est mes amis. Et en plus, t'es chef, non? Alors comme C'est dans juste pour la n'importe quel branlette, boulot, ça. t'es responsable à un moment. C'est le chef des échafaudages. C'est ça. En fait, Chef des écrous. on te promet un poste, on te dit tu prends le poste là, mais t'es payé en tant qu'ouvrier. Normal. Quoi. Tu prends le poste Mais normal. t'es tu- responsable. Voilà, t'es responsable quand même de. Alors, là, je suis pas responsable d'une équipe, je suis responsable de mes potes. D'accord. Tu vois, Donc c'est si cool. t'as un pote qui meurt, toi qui es en prison, comme ça. Enfin, c'est exactement ça. En fait, disons qu'on est trois potes et il y a que moi qui vais faire les papiers. quoi. C'est toi qui annonce au famille quand il y a des Ouais, problèmes. c'est un peu ça. quoi. Ici une Spirou et puis C'est ça. Personne sait qui c'est. Et du coup, il t'appelle Nicolas ou Spirou au boulot? Ouais, Spirou, tout Ah, le monde d'accord. m'appelle Spirou sauf ma maman qui m'appelle Nicolas. Nicolas. Ah, Donc, je sais ça veut même dire pas que- comment non, tu t'appelles, mais quoi. ça veut dire que Autrement, elle m'appelle Chouchou si vous voulez savoir. On a strictement rien à foutre. Je suis échafaudeur, elle peut pas m'appeler comme ça. quoi. Non, on n'a pas le droit. En bas de l'échafaudage, chouchou, Chouchou, viens manger, descends de là. T'as le vertige, toi? tu vas du coup tomber. J'ai le vertige sur un escabeau, moi, vraiment. On avait déjà d'accord. parlé de C'est- cette c'est période, une horreur. de cette période où on avait fait de l'escalade ensemble, où tu m'insultais. Ah putain. Mais Ouais, non, on a mais déjà parlé de ça. on l'a déjà dit Ouais, on a déjà parlé. Ah, ouais. Ouais, tu vois, je me rappelle, mon corps s'en souvient. J'ai essayé de lui faire confiance. Je lui ai dit, j'ai le vertige, mais je surmonte. On va faire un mur d'escalade pas très haut. Donc, tu sais, je commence par 3, je redescends. Je take qu'en fait, je peux compter sur lui. C'est-à-dire que quand je lui dis, c'est quoi, sec? Quand je lui dis Ouais. sec, il me fait redescendre, tu vois. D'accord. Je teste sa confiance. Bah déjà, t'as une certaine confiance quand même, parce que je connais vraiment des gens qui arrivent pas à monter sur une table ou quoi que ce Non, soit. mais le pour problème de vraiment Christelle, Non, mais c'est je te qu'elle jure que veut- j'ai elle veut surmonté, hein. faire, elle veut y aller, mais une fois qu'elle se retrouve dans la situation, bah l'angoisse prend le dessus
dessus et après t'as des noms d'oiseaux. Donc par exemple, tu peux pas faire un saut en parachute ou Non. non, mais ça c'est Même les impossible. manèges, elle n'y arrive pas. C'est moi qui emmène ses filles dans les manèges. Alors, on a fait ça aussi. Alors déjà, pour finir sur le mur d'escalade, je suis allée presque jusqu'en haut. Je lui dis sec pour qu'il me fasse redescendre. Et là, le mec, tu sais, alors, tu m'aimes ou tu m'aimes pas? Et le mec ne me redescend pas. Il croit... Non, mais à ce moment-là, est-ce que tu crois vraiment que ça me fait rire? Alors, en temps réel, ça a duré 3 secondes. Dans sa tête, une demi-heure. Non, ça a J'ai fait- duré. Ouais, mais quand t'es en panique, Non, mais ça je dure te beaucoup jure, plus j'aurais longtemps. pu lui jeter des pierres, tu sais, dévisser des trucs, lui jeter sur la tronche, je te jure que je l'aurais fait. Ça m'a pas du tout fait rire, mais absolument pas. Et le manège, je l'ai fait, donc j'étais contrainte de monter dans le manège, donc fait Des loopings. des loopings, et hop, après il fait en arrière. Ah et ouais, sinon, ça, c'est Justine, donc la cadette petite. de mes filles, elle ne pouvait pas monter si elle n'était pas accompagnée d'un adulte. dommage. Donc tout le monde y allait, C'est- j'étais contrainte de monter dedans. T'as forcé à. Parce que t'avais pas un Non. adulte pour te remplacer ou... Bah si, on était deux. Bah, en fait, lui, on il était accompagnait deux, sa on avait fille. 2 enfants chacun. Donc à un moment, on peut pas se multiplier. Les grandes allaient ensemble, les deux avec les petites. Ça doit être une Mathématiques. souffrance pour toi. Alors, non mais je suis montée dedans avec Juju qui était trop contente. On fait l'allée hyper vite les loopings. On arrive à Juju décomposée, moi pareil. Juju 6 ans, On n'a pas je eu pour précise. remonter Hein. l'autre. Et là Juju me regarde et pleure. Elle me dit oh non je peux pas aller en Et là, arrière. tu la regardes et tu pleures aussi. Je te jure que c'est vrai. Là, tu la regardes et tu lui Je dis. te jure que c'est vrai, c'est ce que j'ai fait. Serre les dents, ma petite. Hein. Non, ça doit mais être long. en ça plus, est horrible. parce Je que te c'est jure horrible. que j'ai pleuré avec elle. J'ai fait moi non. Alors, ceci Et étant, j'ai pleuré, on est allé en arrière, j'étais à la c'était foire l'horreur. avec ma grande Emma. Elle a eu la même chose. On était dans un truc où en fait, il simulait le fait que ça tourne, mais t'as l'impression que tu vas tomber. Et Oui. ça tourne au dernier moment. Elle a été en panique. En plus, c'est Et horrible quand tu mets ton enfant Non, dans un mais c'est manège ça. et que tu te rends Non, compte mais- que ça se passe mais très c'est ça. très mal. Et, c'est ça. Oh. Et moi, donc, j'avais la petite qui rigolait. Moi qui rigolais, je lui disais ah, tu veux que je t'aide? Elle me fait mais elle pleure. Elle fait mais arrête de rigoler, de te moquer de moi. Je fais mais je ne me moque pas de toi. C'est moi. Le manège me donne. Moi, je rigole tout le temps. C'est-à-dire que je suis en colère, je rigole. Je suis C'est énervé, vrai je rigole. Moi, ma façon de passer les émotions, c'est de rire. Donc, je dis Il a chouchou. qu'une émotion. c'est Il rigole à le chaque rire. fois. Non, mais c'est Ses filles horrible. ne comprennent Ouais, rien. c'est ouf parce que du coup, Tu vas ranger tes jouets et il dit ça en se marrant, le gars, tu vois. Elles comprennent ça, elles sont perdues. elle scène du nez tout le temps. Papa, je comprends pas. Là, il y en a une qui s'est mis à fumer, il a dit en rigolant, genre, attends, qu'est-ce que c'est ça? Il lui a mis une fessée en rigolant. Il a absolument rien Non pigé. mais je vous jure c'est horrible de rire et de dire à sa fille c'est pas contre toi que je ris parce que moi aussi je vis le manège et la sensation et je la prenais, je la tenais et je te jure elle était au bord. Je crois qu'en Elle était en blanche, riant un ah, peu, t'essayes c'est de bon. la soulager un peu, enfin de Bah, l'apaiser. après, non, à le la mieux base- qui rit, hein, parce Non, que moi non, qui non. me suis mise à pleurer, je suis pas sûre que ce soit beaucoup plus Ah bah rassurant. surtout hein. qu'un enfant qui voit son tes parents complètement en panique, ça c'est non, ils peuvent pas être rassurés. Voilà, bref. Mais c'est un peu comme les gens qui ont la phobie des araignées, on leur met des araignées dans la main. Oui, Enfin, pour les aider. c'est pas possible pour moi. Ah, si t'as Ah si, si t'as une mais- phobie, tu c'est- dois pas Ah la mais forcer. si parce qu'en fait ils expliquaient c'est les mecs qui font tu sais Air France qui ont la phobie de l'avion et en fait ils expliquent les angoisses c'est des cycles, c'est-à-dire que ça monte et ça va redescendre forcément à un moment. Donc quand tu sais ça, il faut que t'attendes que ça redescende pour te recontrôler et ils te mettent dans un vrai avion pour te simuler, mais t'es obligé de passer par l'expérience de l'angoisse pour la gérer mieux. Parce qu'en fait en comprenant le mécanisme de l'angoisse, je t'ai perdu Spiro. J'ai Vous avez perdu les deux là. vu son regard, mais le vide intersidéral. Oh la vache! J'ai l'impression d'être Einstein et je vais expliquer la relativité. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut me mettre dans un avion. Il y a quoi? Il y a une surprise, il y a un avion dans le jardin. Surtout ne te retourne Et pas. là, Il y a un avion plein d'araignées qui t'attend, t'as plus qu'à monter dedans. T'as la phobie des araignées, toi? J'ai la phobie de tout ce qui est dégueulasse, c'est-à-dire de tous les insectes au monde, quoi. Enfin, j'ai pas la phobie, je me suis un peu trop lâché sur le mot, mais je trouve ça vraiment écœurant. Est-ce que t'as déjà regardé des insectes au microscope? Ah, les acariens. Ouais, C'est un truc qui oui, me oui. passionne, Oui. mais qui me fait peur, tu vois. C'est un Ouais, truc je que j'aime comprends. bien me faire une petite douleur visuelle comme ça. Donc, j'ai acheté un microscope à mon fils, et il Ouais. grossit 600 fois, c'est bien assez. Hein. Franchement, Ouais, quand tu c'est regardes vrai. une mouche, c'est. Il est en PLS devant une bouche. Ah ouais, je dis qu'il y a des mecs qui s'étouffent avec, franchement. Comment ils font pour mettre ça dans la bouche, les gars? Le pape, c'est vraiment un connard. Ils sont cons comme la lune. On comprend qu'ils soient morts quand même, hein, parce qu'il y a un truc dégueulasse comme ça dans les gars. Tu sais, t'as les films aliens, tu vois les bestioles, elles font 3 mètres de haut, enfin bref, c'est Oui, tu crois dégueulasse. pas, tu sais que t'as Et quand mal tu à regardes ces insectes-là, bon, j'invente rien, mais elles sont vraiment répugnantes. Oui, mais quoi. les C'est acariens, des t'as déjà vu des acariens? C'est dégueulasse, Mais- des microscopiques. Bah, rien Il y en qu'un aurait- un pouls, une puce, mais oui. une libellule. Non, Tout mais- le monde aime les libellules, mais c'est Une quoi, dégueulasse. Une Libellule. Lubellule. La lulubellule. Mais si je veux mettre un U, je mets un U. Écoutez, y a pas la police des mots, non? Moi j'avais vu, tu sais, sur la peau, on a des petites bestioles, pareil. Il a mimé ça comme s'il avait des sortes de mini-chevaux sur le... Mais en plus, Des trucs qui courent sur la joue. je viens de bugger parce que je faisais le mime. Je faisais le mime et en même temps, Il a mimé un Mais truc qu'est-ce que t'as incroyable. comme un animal sur la joue, toi? des petites bestioles dégueulasses. On zoomait à. C'est des trucs sur la peau. Des petites bestioles dégueulasses avec un écart de doigts d'au moins 4 cm. Ça, C'est dégueulasse.
C'est une blatte, c'est une blatte. J'ai mis un cafard sur ma gueule pour montrer un truc microscopique. De la truite, quoi. Oh la vache. On va passer aux recommandations. Quelles sont les recommandations Vous voulez encore parler de petits trucs dégueulasses Non, j'aimais bien. Je peux parler de tout avec vous. Les recommandations. Spirou, tu as quelque chose à nous recommander? Livre, film, J'ai réfléchi, je m'avais posé la question, je vais pas mentir, vous m'avez demandé qu'est-ce qui serait bien de... Ouais. J'ai réfléchi, je me suis dit, j'ai tellement de trucs que je sais pas, j'ai toujours du mal à aiguiller les gens vers un truc. Tu vois, en ce moment, j'aime bien la danse, hip-hop. Ah bah oui, les tu aiguiller postes ça là-dedans. sur Facebook à fond là-dedans. J'aime bien les dessins, on en a déjà parlé, l'impro, Ouais. j'ai envie de les aiguiller surtout. Ouais, le spectacle des faits divers, des paf l'impro, par exactement ce exemple. que j'allais te dire. Parlons de ça. Qu'est-ce que c'est les faits divers et qu'est-ce que c'est les paf l'impro? Alors les paf l'impro, Sylvain, si tu ne connais pas, c'est une troupe d'improvisateurs régie par un président merveilleux. Je te confirme. Comment tu veux que je parle de l'impro Non, pas l'impro, mais qu'est-ce que c'est les paf et qu'est-ce que c'est les faits divers? Juste les principes. Les paf l'impro, c'est une troupe née à Nancy. Je fais carrément de la com là en fait. Bah vas-y. Bah, vas-y. Hein. Vas-y. C'est la troupe d'impro qui m'a accueilli. C'est une des plus vieilles troupes d'impro de Nancy. C'est vraiment ma troupe de cœur, quoi. Les paf l'impro. Je vous conseille d'aller les voir parce que c'est que des gens qui se prennent pas la tête. Tu peux arrêter de te branler quand tu parles. Mais pourquoi tu rigoles? C'est pas drôle ce que tu dis. Si, c'est bien. Parce qu'il le pense pas. Non, parce qu'il est gêné de dire ça en face de son président. Si je En fait- pense. Non, tu le penses pas. Si je le pense. Mais si je le pense. Si, mais je sais moi, pas j'y comment crois les aussi. vendre. Ils sont tellement cons. Je les adore pour ça. C'est de l'impro un peu décalé par rapport à tout ce qui se fait dans l'impro. Dans l'underground de Nancy. Dans l'impro autour de moi, on est beaucoup sur des règles d'impro et tout. Et les paf, c'est la troupe qui, on s'en fout un peu des règles, on décroche un peu et tout. Et à côté de Ah, ça. parce que les autres, c'est pas comme ça? Parce que moi, je connais que vous, du coup, donc j'ai pas du tout de rêve. Alors, ça Alors- se démocratise un peu. Est-ce que tu aimes l'impro déjà? Ah bah, oui, j'aime l'impro, Alors, mais il je faut- ne connaissais pas avant de Avant de le connaître connaître. Sylvain. Alors j'encourage vraiment tout le monde Ouais, je suis d'accord. qui aime l'impro à aller voir à peu près toutes les Bah, autres tout le monde- troupes, tout ce qui se passe Ouais. à côté et Tout le parce monde, que- même qui connaît pas ou qui aime pas l'impro, n'importe Oui. qui aller voir de l'impro, les premières expériences sont folles et géniales. Oui, et puis j'encourage vraiment les gens à pas se focaliser sur une troupe, à vraiment pouvoir comparer, Ouais. pouvoir faire. C'est comme ça qu'on Construire son élargit un propre peu avis. Exactement. Et faits divers, c'est quoi là? Les faits divers, c'est encore comme les PAF, c'est qu'il y a une troupe d'impro qui s'en moque des règles et encore plus, c'est-à-dire que là on n'a aucune règle. D'ailleurs, le spectacle est normalement interdit aux moins de 16 ans, ça se passe dans un bar. Le moins de 16 ans, c'est juste pour pouvoir dire que Des gros mots. s'il y a un gros mot qui sort ou une insulte ou une blague Alors, un peu. Que ça fuse. passe. Ouais, alors je Voilà. veux dire. La règle, pas de règle. C'est ça. Ouais, en fait, on aurait pu s'appeler les fautes d'impro. Voilà, c'est ce que je dis, tu vois, c'est vraiment ce Alors, genre de truc. il y a, moi pour revenir là-dessus, il y a en fait Eric qu'on a reçu il y a À un épisode l'avant-dernier des podcast. podcasts, c'est ça, et Spirou, donc ils sont ensemble et qui font des spectacles où ils revisitent des faits divers, genre elle a trucidé sa femme avant de se mettre dans le micro-ondes. Ouais, Enfin, des c'est trucs les faits toujours. divers qu'on voit sur Facebook, Voilà. qu'on entend. Ou des sur Donc ça Internet. part de vrais faits Ça divers. part de Voilà, vrais faits c'est divers et eux ils font soit avant soit après ou ils Regarde, revivent le faites moment. entrer l'accusé juste avant et puis, Exactement. et puis En après fait, tu vas. Ce qui est drôle, c'est de comprendre comment ils en sont arrivés à cet événement, ou après ou avant, et c'est toujours très drôle de voir comment vous les amenez en fait. Et vous êtes que deux sur scène, ce qui est assez fou en Ouais, termes de mais- comédiens. Non mais bon, après vous êtes deux qui envoyez du steak, donc Je ça suis va avec bien. Eric, vous l'avez Voilà. reçu. Voilà. Vous avez... Et Eric, il est 7 sur scène à lui tout seul, donc ça c'est facile. tellement mets de derrière et personnages tu dans suis, sa tête. c'est ça. Il En est fait, pas- on est 102. Mais je suis tout seul avec les C'est autres. une troupe de 102 personnes avec Eric en président. Il a 101 personnages, dont au moins une trentaine de morts. donc. C'est ça. qui vit avec lui. Hein. Et morts les sont- autres, c'est les croque-morts. Les C'est ça. autres, c'est tout la famille, tout ce qui est. Il a un sacré décorum. Donc à deux, c'est vrai que c'est vraiment un plaisir fou. Alors c'est un stress au début qu'on faisait ça. Ouais, Moi, j'en ai l'habitude des troupes d'impro où on Ouais, fait ça à plusieurs. 8, 6 et tout. C'est la Plus plusieurs solidarité. personnes à qui te rapprocher, quoi. Ouais, puis tu te reposes sur elle, tu vois. genre, Et là, t'as pas le choix. T'es tout seul avec Eric. Écoute, il te fait un personnage. Faut que t'y ailles, quoi. Ouais, vraiment, quoi. Donc ça, c'est. Tu peux pas te retourner et faire ah, ok, il va. Non, c'est vas-y toi. tout seul, fais l'impro, non, tu vois. Et justement, ça pousse un peu au jeu et tout, ça pousse au personnage. Puis Non, t'as pas le choix, quand t'es deux sur scène. T'as pas le choix, quoi. L'autre il est exactement. là, t'y vas, ou tu le laisses dans la merde et ça devient one man Et je show. sais pas comment on fait, on arrive à... Il y a une énergie avec lui, enfin je vous encourage à venir nous voir, que d'ailleurs il y a une date le 7 octobre. Et ben voilà, et vu que le podcast va sortir le 24 octobre, C'est vous pas pouvez y vrai. aller. Mais non. T'essaies Non, mais- de me le non, sortir mais- avant, là je Non, suis pas mais une comme pour rien. je vais essayer avant. Et ben au pire des cas, il y a eu un spectacle le 7 octobre qui était génial, il y en aura un le mois Non mais prochain. dans tous les cas, il y en a un quasiment par mois. tous les mois. C'est ça. Au Clou, le Bec, Ah, les faut bars dire, avancés. oui. Et il y a la date des PAF aussi. Son spectacle sera le 14 octobre. Ah voilà, c'est ça. Je suis à l'échafaudage le 14 septembre, super, alors venez tous pour Stanislas. Doudou, Il va monter le nain Stanislas. un mini échafaudage. Moi je vais faire une pétition cette année, je veux le nain à côté de Stanislas, c'est hors de question. Il a personne de petite taille, Eh, je le veux. le prochain jardin éphémère. Le jardin éphémère. Doudou, une recommandation? Ah oui, mais alors j'ai bien une recommandation, même deux.
Mais alors, c'est absolument pas drôle. C'est que des trucs vas-y, tristes. fais-nous déprimer. Alors, au cinéma, c'est Revoir Paris. Avec, alors je sais pas qui est la réalisatrice, mais avec Virginie Efira et Benoît Magimel. C'est suite aux attentats de rue de la République à Paris à l'époque. Et je crois pas qu'il y ait eu de film sur l'après-attentat, même d'ailleurs après Charlie Hebdo et le Bataclan. Et en fait, j'ai bien aimé la façon dont c'était traité, parce que justement, c'est pas du tout axé sur l'auteur des attentats, sur l'histoire, ni même sur la région, rien du tout. C'est vraiment les victimes, le deuil. Et en fait, la protagoniste oublie que des bribes de la soirée, et elle essaye de retrouver, reconstruire le fil de la soirée pour essayer d'en faire quelque chose de bien, en fait, parce qu'évidemment c'est quand même assez horrible. Alors tu pleures quand même beaucoup, c'est Tout ce bien que j'aime filmé. Ouais, mais honnêtement, c'est con, mais ça fait un peu. Je suis sortie en me disant, c'est un petit peu par ce biais que tu fais, tu sais, c'est un peu le devoir de mémoire, tu vois. Ouais, comme C'est-à-dire que- Notre-Dame, le film qu'ils ont sorti sur le Ouais, l'incendie. et Oui, ouais, ces trucs, ouais. tu vois, c'est joliment traité, c'est hyper respectueux, je pense, des victimes. En même temps, c'est pas, c'est triste, mais c'est pas non plus larmoyant. Et à la fin, ils en sortent quelque chose de positif. Et je trouvais que c'était devoir de mémoire et en même temps un petit pied de nez pour ne pas non plus faire des mecs qui ont fait des attentats, des c'est bien. stars, parce que c'est pas axé sur eux, Ouais. c'est vraiment axé sur les victimes et sur la façon de se retourner et la possibilité pour l'être humain de faire des choses heureuses d'un drame. C'est Dominique. Pardon. Pardon. Vous avez dit que c'était. Je vais le regarder sur le Pardon. C'est ça, je regarderai en streaming Non, je vais le regarder tout de suite là sur le retour. Là. dans la voiture. Je commence à regarder un peu sur le chemin. Ah, je vous avais prévenu, hein. Je vous avais dit que c'était pas drôle. Non, mais on est Ah, content. du coup, je dirai pas ma deuxième, c'est que Ah, ça c'est va la pas même, chauffer. Si, quand même. Si, vas-y, dis-le vite en 3 mots. Tresse, 13. Mm. Laetitia Pocahontas. Colombani. Voilà, j'ai Ouais. dit 3 mots. J'ai pas la ref. T'as la ref Non, pas du tout. Moi, je suis plus sur les Marvel en ce moment, donc je pense qu'ils sont pas du tout dedans. À moins qu'elle ait Et intégré bah là, l'équipe. C'est quoi c'est pas des super-héros, c'est des super-héroïnes. Vous Tresse. m'avez dit 3 mots. 13. Tresse, Laetitia Colombani. Ouais, En vas-y. fait, c'est le titre et puis l'auteur du livre. Voilà, tout simplement. Vous irez voir, j'ai le droit qu'à 3 mots, donc. D'accord, ah bah, ok. Moi, j'ai envie de vous parler d'un film. Alors, je sais pas si c'est une Voilà, recommandation. merci. Et toi, Spiro? Alors, moi, en 2 mots. Non, Stanislas. Vous irez le voir. Je vous invite à aller voir le spectacle de Stanislas. Non, j'ai été voir Everything, Everywhere, All at Once. Ouh, une belle accent. Mais en fait, je ne sais pas si je dois le recommander ou pas. C'est la première fois de ma vie où je vais voir un film. Non, mais. Écoutez, est-ce que t'as un film à nous recommander? Ouais, mais je sais pas si je peux Ouais. vous le recommander. Non. N'allez pas le voir. Non, c'est la première fois de ma vie où je vais voir un film où je ressors, je ne sais pas si je l'ai aimé ou j'ai détesté ou si c'était bien, pas bien. En tout cas, il t'a pas laissé Il indifférent. m'a pas laissé indifférent. En fait, ça part tellement dans tous les sens, c'est complètement lunaire. Bah, Pour déjà, vous dire, à un moment, il y a- est-ce que tu t'es fait chier déjà? Alors non, je me suis Alors, pas bon, fait c'est chier. un bon signe déjà. Bah oui, mais c'était tellement. Le mec, à un moment, il y a quand même des mecs qui ont des doigts. Ils ont pas des doigts, c'est des knackis. Et puis ils se lèchent les doigts, il y a de la maillot qui sort. À un moment, c'est des pierres. Ça va tellement loin. Mais tu vois, rien que ça te fait saigner du nez. Et j'ai Lionel, qu'on a reçu dans cet épisode, qui a surkiffé. Mhm. Son fils, même. Ah, pareil, donc à qui mon a- avis, c'est nul alors. Son fils, apparemment, Il est a quand même même chialé à la chelou, fin. Enfin, tu vois, c'est la première fois que je me suis retrouvé face à un dilemme. J'étais avec Charlie. Je ne sais pas. Donc je ne sais. J'ai envie de Alors, vous dire. est-ce que tu le t'es- recommandes ou pas? Eh ben, j'ai envie de dire, comme tous les podcasters, mettez dans vos commentaires si vous avez. Non, Est-ce que je sais tu le pas. regarderai une deuxième fois? Ben, je le regarderai pour savoir Est-ce si que les tu gens l'as ont aimé ou pas. en Non, fait. mais C'est juste chouchou, ça. la seule question qu'il faut lui poser, est-ce que tu l'as compris? Ah bah clairement, ah bah oui, j'ai compris. Oui, j'ai très bien compris. Il a compris. Je suis pas A complètement compris teubé. quand même, hein. Mais je vous jure, l'expérience, c'est. Et apparemment, il a fait un autre film, le mec. C'est la Comment première fois que je s'appelle-t-il me suis retrouvé devant un truc aussi barré, quoi. T'as l'air perdu là. Bah, il m'a perdu ce film. C'est pire qu'un Quentin Dubio. Ah bah tellement. Hmm. Ça parle de multivers, ça part dans tous les sens. Enfin, c'est fou. Moi, C'est français partais- Non, non. C'est quoi le synopsis un peu là? De quoi Le synopsis de l'histoire. La sinusite. La C'est quoi la sinusite de sinusite de C'est quoi la l'histoire? sinusite un peu de l'histoire? C'est une nana, en fait, qui se Attends, rend en fait, compte. toi, c'est Jamel Debbouze, ton. Non, Mais non, tu- Bah, je si. vous l'ai dit tout à l'heure, je fais ce que je veux avec les mots, Oui, c'est bah, c'est vraiment bien ce pas que je grave, dis. quoi. Ah bah non, mais c'est excellent. Mais il y a beaucoup de choses qui vont me rester de cette conversation, hein, La faut le savoir. sinusite de l'histoire, Hein c'est une nana qui se rend compte qu'elle peut se transporter dans plusieurs univers Mhm. où elle a d'autres capacités. Et à partir de là, ça part, mais complet. Pour moi, je partais voir un Marvel multiverse sympa. D'accord. C'est parti en couille, mais d'une façon de ouf, quoi. C'est américain? Ou chinois, je sais pas. À peu près, hein. Tu sais même pas. Euh, Est-ce que américain les gens ou avaient chinois avaient les yeux bridés? Il y a quand même pas Réalisateur. mal de gens entre les deux, quoi. C'est des frères, apparemment. C'est pas un Non, je conte sais pas. africain, C'est les déjà. frères Bogdanov? Je sais pas. Vous savez quoi On invitera des mecs qui sont calés en cinéma. Qui ont envie d'en parler de ce film. C'est ça. Parce que là, je sais pas. Je suis trop. Je suis encore choqué. Écoute, moi c'est pareil, j'ai envie de parler d'un film que j'ai pas vu. Un truc que je recommande pas du tout. Bon,
Merci pour cet épisode. Merci beaucoup, c'était vraiment un agréable moment. Est-ce que t'as passé un bon moment, Doudou? Ah, je me suis un peu fait chier. Je me suis sentie trop en fait dans votre duo. On va trop vite. Pourtant, j'ai essayé de t'écouter. Mais... T'as kiffé Bah, essaye mieux la prochaine fois. Oui, j'ai kiffé. Je sais que j'en retrouve un peu Sylvain. Du coup, c'est vrai qu'il y a une petite endurance de blague entre nous. Et ça me fait plaisir vraiment de participer à votre podcast à tous les deux. Ce qui m'a fait rire, c'est que quand t'es arrivé tout à l'heure, t'as dit bonjour Christelle, c'est vrai que je te connais pas beaucoup, je te connais à travers le podcast. C'est vrai qu'au final, tu l'avais peu revu. Bah, Christelle, je l'ai vu dans les spectacles, en fait. Oui, on s'est croisés. Oui, On n'a jamais croisés, fait parfait de soirée ensemble et tout, quoi. Puis c'est vrai qu'au début, quand tu te dis, bon, je vais pas trop me faire chier à lui parler, mais ça se trouve, l'année prochaine sera pas la même. Bah, en tout cas, maintenant on a fait un podcast ensemble, maintenant on est les meilleures familles du monde. Les trois mousquetaires. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. C'est super agréable, je parlerai avec vous pendant des heures. Ah mais c'est clair, vas-y. Franchement.